Bonjour à tous, c'est Karine. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo suite à une question qu'une personne m'a posée en visionnant une de mes vidéos concernant, je crois, le soin de la Lune, et dans laquelle je dis que j'ai ressenti l'énergie de l'archange Jophiel. Cette personne m'a envoyé, non, je crois qu'en fait, elle a commenté la vidéo en me disant, mais Karine, quand vous dites que vous ressentez ou que vous entendez que c'était l'archange qui est venu, comment vous le savez? Alors c'est vrai que j'ai fait des vidéos pour vous apprendre à reconnaître les signes des guides, des archanges. J'ai fait des vidéos pour vous apprendre à entendre vos guides aussi, ou du moins à comprendre que vous les entendez déjà bien. Mais c'est vrai que je me suis pas, pour moi c'est tellement normal, entre guillemets, que j'ai jamais pensé à vous expliquer en fin de compte comment je savais qui était là. Donc, ben, merci beaucoup à cette personne d'avoir posé la question parce que du coup, ben voilà, je vais essayer. Alors, c'est pas forcément super évident, mais je vais essayer de vous expliquer comment je sais effectivement quand je vous dis c'est Michael, c'est plutôt ben, Jophiel comme le mois dernier, ou alors c'est Zadkiel, ou peu importe qui vient. Comment ça se passe? Alors en fait, ça, au tout début, quand j'ai vraiment les balbutiements, c'était par écriture automatique. C'est-à-dire que j'ai commencé comme ça, en faisant de l'écriture automatique. Alors bon, attention à l'écriture automatique, c'est quelque chose qui doit être fait en étant bien ancré, en étant bien protégé, pour être sûr, en ayant posé les bonnes intentions, pour être sûr que voilà, vous allez faire venir à vous les bonnes personnes. Et donc, en ayant fait de l'écriture automatique, moi je le faisais vraiment, je posais le stylo, je fermais les yeux et je sentais le stylo qui partait tout seul, sans chercher vraiment trop à comprendre ce qui se passait. C'est assez surprenant au début, hein, je dois avouer qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et quand j'ai ouvert les yeux, en fait, je me suis rendu compte que j'avais écrit je suis Michael, par exemple. Alors, par exemple, ça donnait quelque chose comme ça. Vous voyez? Je suis Michael. Alors, autant vous dire que j'ai été assez surprise parce que déjà, je ne m'y attendais pas. C'était au tout début, donc je ne comprenais pas pourquoi j'avais Michael qui venait. Surprise par rapport à l'écriture aussi parce qu'en fait il écrit M-I-K-A-E-L, il met pas de C-H, il met pas de C-K, M-I-K-A-E-L. Donc quand j'ai demandé, on m'a expliqué que c'était parce que c'était vraiment l'hébreu M-I-K-L. Donc c'est pour ça que moi j'écris toujours Michael, M-I-K-A-E-L. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis ce qu'on me dit. Donc je suis Michael, et puis après j'ai eu d'autres personnes, mais bon j'étais quand même pas mal étonnée. Et puis petit à petit, bon c'est très vite passé en écriture intuitive. Bon ça on en parlera éventuellement si vous voulez dans une autre vidéo, la différence entre les deux et comment faire, etc. Et puis bon après c'est venu directement par canalisation. Alors c'est venu comment? C'est venu, moi je trouve, suite aux soins énergétiques. Vous savez, ceux qui me suivent ou pas d'ailleurs, que je suis aussi maître enseignant Reiki, que je fais des soins énergétiques. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ma pratique en énergétique, le fait de travailler sur moi énergétiquement, d'harmoniser les chakras, ça permet quand même pas mal de libération, de blocage, le fait de faire les lettres émotionnelles, les lettres de libération émotionnelle, le fait de travailler régulièrement avec l'énergie de Michael. Tout ça a fait qu'au fur et à mesure de ma pratique, les choses se sont éclairées, il y a des choses qui sont parties, j'ai libéré des vieux dossiers, un peu comme tout le monde. Et je pense que du coup, quand on libère l'ancien, le neuf peut se mettre en place. Et puis aussi, le fait de pratiquer beaucoup, ça a fini que j'ai commencé à me faire de plus en plus confiance. Je pense que le chakra coronal a dû s'ouvrir de plus en plus, de pouvoir faire arriver des nouvelles informations et des nouvelles personnes. Alors non, je pense que les personnes, elles étaient personnes, j'entends être de lumière, bien entendu. Je pense qu'elles étaient déjà là depuis le départ, mais que j'étais pas en capacité de comprendre qu'elles étaient là, tout simplement. Bref, ça a fini par s'ouvrir. Et alors en fait,
au début, j'ai commencé par entendre. Je suis un tel, donc je suis Michael, je suis Raphaël, je suis Zadkiel. Alors c'est dit plusieurs fois en fait, c'est dans votre tête, c'est pas une voix extérieure. Hein. Moi, si vous avez suivi un petit peu les autres vidéos, vous savez que c'est pas une voix extérieure, c'est plutôt comme si c'était moi qui le pensais. C'est là que ça devient compliqué pour savoir la différence entre est-ce que c'est moi, est-ce que c'est eux, est-ce que je suis pas en train de délirer. Donc là, je vous renvoie à la vidéo comment, alors comment elle s'appelle cette vidéo comment entendre ses guides ou quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est comment entendre ses guides, où vous verrez en fait que on croit que c'est nous qui parlons, mais en fait c'est pas nous, et c'est comme ça qu'on se rend compte que on a déjà la connexion de fait avec le monde de l'au-delà. Bref, donc j'entends en fait tout simplement, ça vient plusieurs fois, ça vient toujours plusieurs fois, le prénom, alors où je suis suivi du prénom, ou juste le prénom. Donc la dernière fois quand j'ai préparé le soin de la nouvelle lune, j'avais alors à la fois donc ce prénom, Jophiel qui revenait, et en même temps, après on développe une reconnaissance vibratoire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure de leur présence, de leur, on finit par reconnaître l'empreinte. C'est comme une espèce d'empreinte vibratoire en fait. Quand vous savez que de l'autre côté, c'est pas des paroles. Hein, encore une fois, les gens qui reviennent, qui ont fait les EMI, ils disent mais on n'a pas ouvert la bouche. En fait, on parle pas, c'est pas la peine. C'est par la pensée et c'est par vibration que tout ça fonctionne. Et donc, en fait, je crois qu'au fur et à mesure, j'ai appris à les connaître. Donc, je suis capable de reconnaître certains archanges, je suis capable de reconnaître leur vibration. Je sais si c'est Michael qui est là, je sais si c'est Jophiel, je sais si c'est Raphaël, je sais si c'est Métatron, je sais... Bon, pas forcément tous, mais ceux auxquels je suis vraiment habituée. Par exemple, Michael, c'est... Alors Michael, si on se sent joyeux, on se sent léger, on se sent... si on avait l'impression d'être très très angoissé avant, par exemple, ou d'être vraiment dans les peurs, ça va se libérer d'un coup, on va avoir l'impression que piou, ça y est, c'est parti. Et en même temps, très calme. C'était une espèce d'énergie de joie. C'est pour ça que dans le soin, je disais que Michael et Jophiel, ça fait un bon combo parce que ils se rejoignent tous les deux au niveau de la joie. Michael, c'est un archange qui est très très joyeux, très léger, toujours de bonne humeur, toujours en train de dire oh écoute ça va, arrête un peu de dramatiser, c'est bon, faut arrêter de te prendre la tête avec ça. Jophiel a cette énergie légère, une petite bulle. Jophiel, moi je trouve que c'est une petite bulle. Voilà, on ressent cette énergie de joie, de légèreté. Raphaël, moi je le ressens plutôt comme quelqu'un de... Alors après, c'est à mon ressenti à moi. Hein. Attention, je le dis encore une fois, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la connaissance universelle, je suis pas Dieu. Hein. Je vous fais juste partager mon expérience avec mes ressentis, la manière dont ça fonctionne avec moi. D'accord à vous de voir un petit peu ce qui résonne chez vous. Et après, c'est vrai qu'en tout cas, en ce qui concerne Michael, quand on discute entre médiums, qu'on lit des livres de personnes qui l'ont canalisé, on retrouve quand même cette énergie et cette stature, cette présence. Parce que oui, aussi, oui, j'ai pas dit, mais on peut aussi les voir. D'accord donc, on peut arriver, oui, à les voir, ils peuvent se montrer. Donc Michael, grand, avec des grandes ailes, une grosse carrure, hein, attention, je suis là, c'est moi. Raphaël, donc je disais, moi de mon côté, je le ressens comme quelqu'un de beaucoup plus doux, discret, j'allais dire timide, mais pas timide, mais beaucoup plus discret et d'une compassion, d'une douceur. Il enveloppe, il est un peu dans la même mouvance finalement que Jésus. Et bon, c'est les guérisseurs, moi j'appelle ça l'énergie des guérisseurs. Hein. Raphaël, Jésus, qui ont d'ailleurs en commun le froid, cette énergie froide, c'est-à-dire que si vous faites un soin et que vous ressentez du froid, ou que vous êtes enveloppé d'un coup de froid, ça peut être eux. Voilà, ça peut être une présence de Jésus ou de l'archange Raphaël. En parlant des maîtres ascensionnés, on m'a aussi posé la question, d'ailleurs je crois que c'est la même personne, comment tu sais, alors qu'est-ce que tu peux nous parler des maîtres ascensionnés
Donc dans les êtres de lumière, il y a... alors moi, les anges, à proprement parler, l'ange gardien, c'est pas quelqu'un qui parle. Moi, il ne parle pas beaucoup. Il est là, mais je vais plus sentir sa présence parce que là, par contre, on a l'impression d'être entouré, d'être dans un cocon. On peut ressentir une odeur de fleurs. On peut avoir cette sensation d'être apaisé, tout doux. Mais j'ai pas forcément de parole de mon ange gardien. Par contre, oui, alors les archanges, les maîtres ascensionnés sont bien plus bavards, ou les guides aussi, mais bon, ici c'est plutôt question d'archanges et de maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, alors dans maîtres ascensionnés, il y a toutes les Jésus, Marie, Bouddha, Moïse, Maître Saint-Germain, El Moria, toutes ces personnes qui ont eu des incarnations. La différence déjà entre un maître ascensionné et un archange, c'est que les maîtres ascensionnés ont eu une vie sur Terre, d'accord? Donc eux, contrairement aux archanges, savent ce que c'est l'incarnation humaine, c'est pour ça ils sont proches de nous. Alors, on va mettre une parenthèse puisque l'archange Métatron et l'archange Sandalphon, je vais y arriver, eux aussi des incarnations terrestres. Moi, j'ai pas eu affaire, alors à qui j'ai eu affaire au niveau maître ascensionné, déesse. Alors les déesses, j'ai été très surprise parce que bizarrement, dans mes croyances à moi, archange, c'était tout à fait normal. Maître ascensionné, parler à Jésus, je vois pas où est le problème, c'est tout à fait logique aussi. Mais dans ma croyance, les déesses, les divinités, franchement, c'était waouh. Ouais, bon, non, je crois pas. Donc, je vous laisse imaginer ma surprise quand je me suis retrouvée en train de faire un soin et que j'ai Isis qui est arrivée, ou que j'ai Hathor. Ouais, je crois que la première fois, ça a été la déesse Hathor, que je connaissais pas. Et alors là, j'ai pas compris. J'étais en train de faire mon soin sur une personne. Et arrivé au niveau de l'utérus de la personne, en posant les mains, d'un coup, j'ai ressenti une immense énergie. Je voyais je voyais une personne, une femme habillée avec des couleurs orange, et qui donc Hathor. Et moi, je ne suis pas spécialement calée en divinité égyptienne, pas plus que ça. Donc, je suis allée chercher mon livre à la fin du soin pour voir si j'avais pas craqué, parce qu'on se pose des questions quand même, hein, vraiment. Vous imaginez, vous êtes dans votre petite pièce en train de faire votre petit soin, puis d'un coup, poum, vous voyez arriver une divinité égyptienne. Je dis, ouais, ça y est, il faut que j'arrête la sauge, parce que alors là, je pars complètement en vrille. Eh ben non, en fait, elle était en train de me montrer qu'elle refaisait circuler la vie dans l'utérus de la personne qui, entre nous, a essayé de tomber enceinte. D'ailleurs, j'ai pas su entre-temps si ça avait fonctionné, mais en fait, j'ai trouvé ça hyper bizarre. Et donc, elle disait, je fais couler l'eau du Nil dans son utérus. Enfin, c'était hyper beau à voir. Et effectivement, quand je suis à la fin du soin, je suis allée voir, je suis allée chercher pour en savoir plus sur cette déesse. Elle était bien représentée en orange. Et un de ses rôles, c'était bien la fertilité, etc. Donc ça m'a scotché, j'ai pas compris. Ça a été la première fois que je me suis retrouvée face à des divinités. Et quand on n'y croit en plus pas, c'est hyper surprenant parce que souvent on me dit oui, mais voilà, tu y crois, donc forcément, toi, il se manifeste comme ça, t'as tellement envie, tout ça. Bon, la preuve que non, parce que même quand on n'y croit pas, que ça fait pas partie de nos croyances, ni même de notre culture, on peut voir arriver des maîtres ascensionnés ou des divinités. Plus récemment, pendant un soin, pareil, j'ai vu arriver la déesse Kali, qui est une déesse hindoue pour le coup. Et alors là, encore moins dans mes croyances. J'avoue que j'ai un petit souci avec tout ce qui est hindou. Problème de quand j'ai passé du temps à l'étranger. Et donc, franchement, ça fait pas du tout, encore moins partie de mes croyances et tout. Et pendant le soin de cette personne-là, alors là, je l'ai vue, parce que j'ai pu la décrire. Je l'ai ressentie. Je l'ai entendue parce qu'elle s'est présentée à moi. Et je peux vous garantir que Kali, elle dépote.
Elle rigole pas du tout. Donc une femme avec la peau très très sombre, bleu, noir, avec une grande langue et une arme, un sabre à la main. J'ai dit, oula, qu'est-ce qu'elle veut? Sur le coup, je vous garantis que j'en menais pas large. Et on sentait son énergie de je suis pas là pour rigoler, donc bouge-toi, écoute ce que j'ai à te dire parce que j'ai pas de temps à perdre. Donc autant Mickaël, on rigole un peu, autant Kali, j'ai pas rigolé. Et en fait, la personne, si je me souviens bien, elle avait besoin d'être protégée, elle avait besoin d'être un petit peu, entre guillemets, nettoyée. Et donc, alors, pourquoi c'est elle qui est venue et puis pas Mickaël? Ou alors là, par contre, je peux pas vous répondre, moi, j'y comprends rien du tout. Je prends ce qui vient, je remercie et je fais le lien entre les deux du mieux que je peux et je laisse faire parce que alors, franchement, je sais pas pourquoi Kali et puis pas... oui, ce soin-là, alors ça a été la totale, on était en plein dans l'Inde. Ce soin-là, il y avait aussi Ganesh qui est venu. Beaucoup plus doux, beaucoup plus sympa, j'ai envie de dire, pardon. Que la déesse Kali. Alors pourquoi pour cette personne-là, c'était des divinités hindoues qui sont... Elle était absolument pas d'origine indienne, c'est pas du tout sa religion ni rien, je ne comprends pas. Ça, j'arrive pas à expliquer pourquoi dans certains cas, ce sont certaines personnes qui viennent, pourquoi dans certains cas, ce sont d'autres. De toute façon, à la base, au-dessus de tout ça, je pense que sur des représentations religieuses ou historiques ou quoi que ce soit, ce sont simplement des énergies. Hein. Moi, je pense que vraiment, à la base de tout ça, ce sont des énergies qui prennent forme pour nous correspondre le mieux possible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à tout ça ? Si vous vous intéressez aux archanges, aux divinités, aux maîtres ascensionnés, vous pouvez travailler avec ce livre, moi qu'on m'avait conseillé, de Dorine Virtue, donc Archanges et maîtres ascensionnés. C'est un livre dans lequel les maîtres ascensionnés, les archanges sont classés par ordre alphabétique. Voilà. Il est quand même assez complet, ils y sont pas tous, mais je pense, parce qu'ils sont vraiment très nombreux. Mais il est quand même assez complet. Et alors, comment on s'en sert? Vous pouvez, vous savez à qui vous avez eu. Par exemple, moi, je m'en sers comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui vient et que je connais pas, je prends des notes en disant, ok, pourquoi tu es là? C'est quoi ton rôle? Par exemple, une fois, je me suis retrouvée pendant un soin avec l'archange Zadkiel. Et donc, il s'est présenté à moi. Alors, je l'ai vu avec des ailes. C'était bizarre parce qu'il avait les ailes levées au lieu d'avoir les ailes qui descendaient. Il s'est positionné devant la personne et je lui ai dit, mais est-ce que tu es qui? Donc, il m'a répondu, je suis Zadkiel. Ok, tu es là pourquoi? Et il me dit, parce qu'elle a un problème karmique, je suis en train de nettoyer son karma avec la flamme violette. Et je me rappelle que... Moi, je me laisse pas démonter. Et puis, je lui ai dit, mais oui, la flamme violette, je suis désolée, mais c'est Maître Saint-Germain. Donc, je vois pas pourquoi tu es là. Et, et à la fin du soin, donc, je vais chercher le livre. Et l'archange Zadkiel est en fait, alors dans le livre et puis sur Internet, je sais plus trop. Mais en fait, l'archange Zadkiel est bien en lien avec la flamme violette, puisque j'ai appris plus tard que les flammes sont régies par un maître ascensionné et un archange à chaque fois, toutes les flammes. Et la flamme violette, si elle est bien régie par Maître Saint-Germain, est aussi régie par l'archange Zadkiel. Voilà, donc j'ai un peu pris ma honte. Mais c'était une belle rencontre, Zadkiel, c'était quelqu'un de très bel archange. Alors pareil, pourquoi, alors que moi je passe mon temps à invoquer Maître Saint-Germain que je ne vois du reste jamais, pourquoi c'est Zadkiel qui est venu cette fois-là? Je sais pas, peut-être que j'ai une énergie qui matche plus avec un qu'avec l'autre, je sais pas. Je me suis rendu compte aussi par rapport à ça qu'on est, en fait on est comme sur des fréquences. Et du coup, c'est pour ça qu'on attire certaines personnes plutôt que d'autres. Voilà, pourquoi certains seront plus à l'aise avec les archanges, certains seront plus à l'aise avec des anges, certains seront plus à l'aise avec des maîtres ascensionnés, certains seront plus à l'aise avec des guides, avec des défunts, avec des... Voilà, même si on a cette capacité à converser un petit peu avec l'au-delà, je pense que selon notre... la fréquence à laquelle on diffuse, ben, on a accès à certaines personnes plus facilement qu'à d'autres. Donc peut-être que moi, je suis plus
sur les RC, la fréquence hertzienne des archanges, et puis je sais pas, de Zadkiel, et puis pas Maître Saint-Germain, ou il était occupé ce jour-là, j'en sais rien. Bon, bref, voilà. Donc, je vous disais, ce livre-là, vous pouvez l'utiliser soit en allant vérifier par rapport à quelqu'un qui est venu, et que vous vous dites, tiens, c'est bizarre, j'ai vu une personne, elle était comme ci, comme ça, j'ai entendu tel prénom, j'ai ressenti telle vibration, je vais aller vérifier si je suis complètement barrée, ou si c'est ça. Donc, vous allez vérifier, vous allez, ah ben voilà, ok, donc du coup, c'est bien ça. Ou alors parce que vous avez envie d'invoquer quelqu'un en particulier, par exemple, selon un cas de figure bien spécial. Donc là, à la fin, c'est rangé par catégorie. Donc, je sais pas, moi, par exemple, prise de décision, par exemple, j'ai une décision à prendre, je vais à prise de décision et je vais invoquer El Moria. Voilà, El Moria, pourquoi? Alors, parce que El Moria, il est en lien avec l'archange Michael. C'est celui qui régit la flamme bleue de Michael, donc ils y sont tous les deux, et donc forcément, ils ont un peu le même genre de rôle. Hein. C'est-à-dire que il va calmer, il va ancrer, il va enlever les peurs, et donc forcément, la prise de décision sera plus facile à faire une fois qu'on a dégagé la peur, qu'on a le courage de le faire, qu'on est ancré, et qu'on est reconnecté à son âme, parce que c'est aussi un de leurs rôles, c'est plus facile de prendre une décision. Voilà. Donc, vous avez un problème, vous savez pas, vous allez à la fin, vous allez à l'index, j'ai tel problème, changement de vie, carrière, capacité parapsychique, etc. Hop, je vais voir l'index et je choisis la personne l'être de lumière que je veux invoquer. Et sinon, vous pouvez le lire, vous pouvez le faire en stichomancie, par exemple. C'est-à-dire, la stichomancie, c'est le fait de prendre un livre, de l'ouvrir au hasard à une page et de se laisser guider en disant, voilà, alors, ou une ligne, ou à la page de droite, la page de gauche. Ça s'appelle la stichomancie. Hein. C'est une méthode divinatoire aussi. Et donc là, par exemple, on va aller... moi, je suis tombée sur Bouddha. Voilà. Moi, je suis tombée sur Bouddha. Équilibre et modération, joie, paix intérieure, paix mondiale, croissance et compréhension spirituelle. Voilà. Donc, vous pouvez dire, ok, de quel archange, de quel maître ascensionné, de quel être de lumière j'ai besoin en ce moment. Vous ouvrez votre livre au hasard et vous voyez celui qui vient. On me dit de vous dire que ils sont là. Vous n'avez pas à vous restreindre, vous n'avez pas à vous dire qui je suis, moi, petit humain, pour invoquer un maître ascensionné, un archange, une divinité. Ils disent, vous ne nous dérangez pas, donc n'hésitez pas. Ils sont là autant que vous en avez besoin. C'est pas parce qu'ils sont avec quelqu'un qu'ils sont pas avec un autre. J'ai souvent ça, c'est vrai, on me pose la question, oui, mais moi, si je demande par exemple à Michael, pour mon petit problème, est-ce que je vais pas l'empêcher d'être avec quelqu'un d'autre? Ce sont des êtres multidimensionnels, je veux dire, quand on est de l'autre côté, on est là, on est là-bas, on est ici, on est partout en même temps, hein. C'est pas comme nous, si vous monopolisez Michael parce que vous avez besoin de lui pour avoir du courage ou pour vous protéger pendant une période, vous l'empêchez pas d'aller pendant ce temps-là s'occuper de quelqu'un d'autre. C'est pas les pompiers, hein, on monopolise pas une ambulance. Vous pouvez y aller sans problème, avec amour, avec gratitude, toujours pareil, mais n'ayez pas de soucis. Comment vous adresser à eux le plus simplement possible, avec votre cœur. Vous me connaissez, si vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien que je suis pas du style à réciter des prières, à apprendre des choses par cœur. Voilà, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'un coup de main. Archange Michael, est-ce que tu veux bien venir? Raphaël, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à me sentir mieux? Pas forcément besoin de les vouvoyer, il n'y a pas de vouvoiement de l'autre côté. Pareil, si vous ne savez pas parler, laissez faire votre cœur, connectez-vous avec l'énergie du cœur. Remerciez. Je suis pas, moi je suis pas, vous le savez, hein, moi les prières, les machins, je préfère quelque chose qui est dit de manière un peu cafouillis, mais avec l'énergie, plutôt qu'une prière qui est apprise par cœur, mais où il n'y a pas l'énergie, la vibration qui va avec. Qu'est-ce que je peux rajouter? On me dit de vous dire de rajouter que vous avez à l'intérieur de vous chacune des énergies de toutes ces personnes-là, puisque nous ne sommes qu'un, que nous venons tous de la même source, de la même vibration. Ils disent ne cherchez pas très loin à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. D'accord?
Oui, nous sommes 7 parts de vous, vous êtes 7 parts de nous. Donc, c'est pas si compliqué que ça de s'adresser à eux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui pour cette petite vidéo. J'espère que c'est clair, que j'ai répondu à la question du mieux que j'ai pu. Je vais vous laisser en vous souhaitant une très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!